Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors hier, par rapport à l'euro million, je voulais faire un truc à plusieurs. J'ai complètement laissé tomber, parce que bon, je me suis dit, si tu gagnes 10 ou 20 euros, renvoyer genre 2 ou 3 euros à des personnes, ça aurait été une prise de tête, donc j'ai tout annulé. Sinon, alors, qu'est-ce qu'il y avait hier à la télé? Donc hier, vous avez Nous Paysans, alors ça a cartonné. Alors là, franchement, je l'ai eu dans le baba, et ça a fait plus de 5 millions de téléspectateurs. Donc en hommage, le t-shirt La Terre, je l'aime, et je laboure. En plus, après, c'est SWAT qui est arrivé deuxième à 3,6 millions, rendez compte. Voilà, et puis en troisième position, c'était Crime Parfait, donc voilà. Ce soir, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Doc, La Faute à Rousseau, les victoires de la musique classique, et puis vous avez Top Chef. Alors, mon pronostic, allez, on va dire Doc, Top Chef et La Faute à Rousseau. Voilà. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait mis le t-shirt et le sweat capuche. Le maître de midi avait un doigt et plein de tutunes. Au coup d'envoi, la première question. En juillet dernier, de quel édifice religieux a-t-on décidé de reconstruire la flèche à l'identique? Donc, bien sûr, c'était Notre-Dame. Après, vous aviez le très sympathique Antoine qui était venu avec... Alors, il y avait sa sœur jumelle. Alors, je sais plus, je crois, ça, je sais pas, c'est peut-être celle de gauche. Donc, imaginez-la avec une babarbe. Donc, c'était la sœur jumelle. Alors, à l'originalité de l'expression de qui parlait-on lorsqu'on disait qu'il s'est fait la malle? Eh bien, c'était un prisonnier en fuite. Attrapez-le, attrapez-le! Après, donc, vous aviez Brice qui était venu avec sa jolie femme Louise qui était à Milano. Alors, quelle particularité permet aux manchots de couver leurs œufs sans interruption? Eh bien, c'était leur pression intérieure. Après, ne m'appelez plus jamais France. Bon, il y avait France, voilà, qui était venue avec son mari Vincent, donc voilà, qui était très sympathique. Avec quelle chanteuse Raphaël chante-t-il le train du soir? Eh bien, c'était avec la pop-pomme. Pour le maître de midi, comment appelle-t-on les extraits d'un ouvrage sur le point d'être publié que l'éditeur envoie à la presse? Eh bien, c'était les bonnes feuilles. Ensuite, à l'origine, le laboratoire qui créa l'héroïne pensait qu'elle permettait de soigner, je crois que c'était l'insomnie. Qu'est-ce que la très tendance eau de Sassy? Eh bien, c'est une boisson de régime à base de gingembre, de menthe, de citron, d'eau, etc. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même, pas la peine de vous prendre la tête. Ensuite, pour se venger de sa petite nièce avec qui elle ne s'entendait pas, qui a une sexagénaire du doux, l'a inscrite sur un site de rencontre, mais libertin. Donc voilà, donc sur cette question, ne m'appelez plus jamais France, et passé rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Antoine en duel, qui est tombé sur une question de bébé, qui est le nom de figure géométrique donne-t-on au quartier général de la défense américaine. Donc bien sûr, c'était le Pentagone. Après, donc vous aviez Antoine, Bruno et Brice qui sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Antoine qui est passé à l'orange. Après, le maître de midi, il est passé à l'orange aussi. Et puis, c'est Antoine de passer à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris, je sais même plus son prénom, comment il s'appelle, Brice. Voilà, il a pris Brice en duel, qui est tombé sur une question de bébé. Quel personnage de BD est inséparable de son cocker Bill? Donc bien sûr, c'était pas Titeuf et Boule. Ce n'était pas Tintin et Bill. Donc bien sûr, c'était Bill et Boule. Donc ensuite, eh bien, Brice et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis au début, bon, bah voilà, donc Brice, voilà, bon, il répondait bien, puis après il répondait pas bien et tout. Et puis après, bon, là il s'est planté sur cette question, le maître de midi, pourtant c'était assez simple, quel écrivain a signé le livre Podium, qu'il a ensuite adapté au cinéma en 2004, donc c'était Yann Moix. Et puis alors après, alors là, ça a été un scandale pour beaucoup de gens sur Internet, Ça, c'était une question pour Brice. Alors, je vous la fais à Jean-Luc Reichmann. Quel saint patron honoré à Compostelle a donné son nom à un mollusque à coquille? Voilà, donc bon, la question a été longue, et puis on a l'impression que Jean-Luc Reichmann a mis 2 heures à poser cette question. Donc sur Internet, comme on peut voir, donc je vous laisse lire les commentaires. Et puis bon, même après, donc Bruno a eu cette question, mais sinon, donc on sent vraiment qu'il y a... bon, j'en parlerai après. Bon, là, il a eu cette question, donc Bruno, quand on a trouvé l'amour, on dit qu'on a rencontré l'âme sœur. Alors il faut juste savoir, on ne peut pas dire l'âme frère si c'est un garçon qui aime les garçons, parce que c'est une âme. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit sœur, parce que c'est une âme. Voilà, c'est juste un petit point de vue. Donc à la fin, eh bien, Bruno, il a gagné, et puis Brice, il a pépère, il a perdu, et puis il a dansé. Donc voilà, comme à son habitude. Mais bon, c'est vrai que il y a beaucoup de gens sur Internet qui ont trouvé que Bruno était hyper avantagé. Bon, pour celles et ceux qui kiffent Bruno, on s'en fout un peu. Mais bon, pour le pauvre candidat, ça la fout un peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Donc, il est hyper avantagé. Mais bon, comme on l'aime bien, on s'en fout un peu. Alors, après, par rapport au coup de maître, comment s'appelle l'air chanté par la Castafiore dans les albums de Tintin? Donc, bien sûr, c'était l'air aux bijoux. Dans quel pays se déroule le best-seller d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse? Donc, bien sûr, c'était en Italie. Au Québec, où va-t-on quand on se rend chez le dépanneur? Donc c'était à l'épicerie de quartier. Quel envahisseur venu d'Amérique du Sud s'attaque depuis une vingtaine d'années aux dunes de l'île de Ré? Eh bien c'était le Yucca, donc voilà. Et puis ensuite, qui a déclaré cet été sur TikTok au bachelier, profitez, fêtez le baccalauréat et après bon courage. Eh bien sûr, c'était le président Emmanuel Macron. Donc voilà, donc il est content, il a gagné ses petits 10 000 euros, et donc voilà, il a eu 5 questions de bonnes. Par rapport à l'étoile mystérieuse, là pour l'instant il a toujours pas reconnu le pont de Londres, parce qu'il pense que
c'est la Belgique. C'est vrai qu'à Bruges, il y a un endroit qui ressemble un petit peu à ça, mais moi, je pense que c'est bon, bah, j'en suis sûr, donc c'est la Belgique. Donc moi, pour l'instant, je reste sur Amanda Lear. J'attends de voir les autres indices qui vont sortir. Les t-shirts du jour, bah, en hommage à la cagnotte de Tonton David, parce que bon, pour le départ de Tonton David, ils ont fait une cagnotte sur Litchis, donc si vous voulez aller mettre une pièce, hein, moi j'ai mis un petit billet. Donc, ils ont déjà récolté 52 180 euros. Donc, donc un son hommage, le t-shirt issu d'un peuple qui a beaucoup souffert avec des lettres africaines, avec des lettres en hébreu, ou bien avec des lettres de tous les, africaines, arabes, français, quoi, voilà, européens et puis hébreux, tout ça mélangé. Tout ça sur le site tromion.com. Et puis pour ceux qui s'en foutent, hein, chacun sa merde, chacun ses problèmes. Donc voilà. Et puis sinon, bravo à Fifou Dagno, 179 730 euros à son compteur. Et puis là, je donne rendez-vous à celles et ceux qui n'aiment pas ma voix de chipmunk. Avec ma voix normale pour le résumé des 12 coups de midi. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec la voix normale. Alors, eh bien, Jean-Luc Reichmann était toujours à la présentation. Fifou Dingo est toujours maître de midi. Au coup d'envoi, la première question en juillet dernier. De quel édifice religieux a-t-on décidé de reconstruire la flèche à l'identique? Eh bien, bien sûr, c'était Notre-Dame. Après, vous aviez Antoine qui était venu en famille. À l'origine de l'expression de qui parlait-on lorsqu'on disait il s'est fait la malle? Eh bien, c'était un prisonnier en fuite. Pour Brice qui était venu avec sa jolie femme, quelle particularité permet aux manchots de couver leurs œufs sans interruption? Eh bien, c'était leur pression intérieure. Après, vous aviez ne m'appelez plus jamais France, voilà, qui était venu avec son mari. Avec quelle chanteuse Raphaël chante-t-il le train du soir? Donc, bien sûr, c'était avec Pomme. Pour le maître de midi, comment appelle-t-on les extraits d'un ouvrage sur le point d'être publié que l'éditeur envoie à la presse? Donc, bien sûr, c'était les bonnes feuilles. À l'origine, le laboratoire qui créa, l'héroïne pensait qu'elle permettait de soigner donc l'insomnie. Qu'est-ce qui a la très tendance eau de Sassy? Donc c'était une boisson de régime. Pour se venger de sa petite nièce avec qui elle ne s'entendait pas, une sexagénaire du Doubs l'a inscrite sur un site de rencontre libertin. Donc sur cette question, eh bien France est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Antoine en duel, qui a une question assez simple. Quel nom de figure géométrique donne-t-on au quartier général de la défense américaine? Donc il y avait le carré, le pentagone, l'hexagone ou l'autogone. Donc bien sûr c'était le pentagone. Ensuite, eh bien Antoine, Bruno et Brice se sont retrouvés au coup par coup. Et puis d'abord c'est Antoine qui est passé à l'orange. Après le maître de midi est passé à l'orange. Et puis Antoine de passer à l'orange. Donc au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Brice en duel qui a une question assez simple. Qui est le personnage de BD est inséparable de son cocker Bill. Donc vous aviez Titeuf, Tintin, Lucky Luke au Boule. Donc bien sûr c'était Boule et Bill. Donc ensuite eh bien Brice et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon bah voilà au début c'était bon pour tous les deux. Et puis bon bah au bout d'un moment donc Brice on voyait il a perdu un petit peu les pédales comme on dit. Mais par contre bon bah on a senti que il y a un moment il est tombé sur une question qui était vraiment très longue, hein. Quel saint patron honoré à Compostelle a donné son nom à un mollusque à coquille? Franchement, le pauvre Brice, avec une question comme ça, il a perdu je sais pas combien de temps. Et puis à la fin, eh bien, c'est Bruno qui a gagné par rapport au coup de maître. Comment s'appelle l'air chanté par la Castafiore dans les albums de Tintin? Donc vous aviez l'air des genoux, l'air des hiboux, ou bien l'air des bijoux. Donc c'est bien sûr, c'était l'air des bijoux. Dans quel pays se déroule le best-seller d'Elena Ferrante, l'amie prodigieuse? Donc bien sûr c'était, vous aviez la France, l'Italie ou le Portugal, donc c'est bien sûr c'était l'Italie. Au Québec, où va-t-on quand on se rend chez le dépanneur? Donc vous aviez le garagiste, l'épicerie de quartier ou bien le dealer, donc c'était l'épicerie de quartier. Quel envahisseur venu d'Amérique du Sud s'attaque depuis une vingtaine d'années aux dunes de l'île de Ré? Donc vous avez le yucca, le tatou ou bien l'aigle, le condor des Andes, je sais plus quoi. Donc c'était le yucca. Et ensuite, qui a déclaré cet été sur TikTok au bachelier: profitez, fêtez le baccalauréat et après, bon courage. Donc vous aviez Emmanuel Macron, Jean-Michel Blanquier, pardon, et Jean Castex. Donc bien sûr, c'était Emmanuel le Macron. Donc grâce à ça, le Fifou Dingo a gagné 10 000 euros à partager avec la cagnotte. Donc voilà, il était très content. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien ça ne bouge pas. Donc pour moi, c'est toujours Amanda Lear. Voilà, et sinon, moi je m'empresse de vous souhaiter une très 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 bonne journée et puis de vous dire à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye.